Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Laureline et Antoine pour le projet Les Amériques au fil de l'eau et aujourd'hui nous vous présentons le matériel qu'on va emmener de la Patagonie jusqu'en Alaska. Et donc en fait on a deux spécificités, c'est de partir avec le matériel audio-vidéo pour pouvoir tourner le documentaire qu'on souhaite faire et emmener aussi notre matériel de pêche à la mouche pour pouvoir pêcher. Alors c'est le fruit de plus d'1 an de recherche parce qu'on est un petit peu, enfin je suis surtout un peu obsessionnel sur certaines choses, donc on essaie d'avoir le plus léger possible, le plus durable. On s'est appuyé sur beaucoup de personnes qui ont déjà fait des longs séjours et qui nous ont bien conseillé. Donc là on pense être à peu près fin prêt, on va vous partager le fruit de nos choix. Il y a encore des choses sûrement à améliorer, donc n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos remarques. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation du projet, on va vous mettre le lien ici, comme ça vous saurez mieux de quoi on parle. Voilà. Et donc dans nos sacs, on a tout ce qui nous permet d'être autonome en termes pour dormir et puis pour cuisiner et pour vivre au quotidien. On va décortiquer tout ça ensemble. Donc tu veux commencer? Ouais, bah on commence par le contenant. Donc nos sacs, on est allé sur des modèles de Osprey qui sont assez légers. Ils font 1,5 kg, 1,6 kg, comparé à des moyennes de 2,5 3 kg sur les sacs classiques. Donc le tout c'était de trouver un bon compromis entre le confort de portage parce que on a quand même pas mal de poids et la légèreté du sac. Donc il y a des sacs ultra légers mais avec très peu de confort de portage qui font que sur des longues distances c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'on a le juste milieu, ouais. Ils nous font pas mal au dos, ils sont bien pratiques. Alors on ne sait pas s'il manque un petit peu de volume ou si c'est nous qui avons trop d'affaires. Oui, c'est ça. Mais on va s'organiser pour que ça passe bien. Donc toi ton sac il fait combien de litres? Il fait 68 et le tien 66. Bon après c'est un petit peu variable suivant les tailles puisqu'il y a ML et SM. Donc toi c'est un SM et moi un ML. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et c'est des sacs qu'on a pu tester dans les Pyrénées quand on a fait notre trek de 11 jours. Et donc ils sont testés et approuvés. Ils sont super. Absolument. Oui c'est vrai qu'on n'a pas encore approuvé forcément tout le matériel, mais bon, on va vous en parler au fur et à mesure. Tu commences avec le dessus de ton sac? Oui. Alors, en premier lieu, voici mon bonnet, très important. Donc c'est un bonnet en laine, très chaud. Et ça fait longtemps que je l'ai, donc voilà. Laine et cachemire aussi, petite dédicace à la Bretagne. Donc en fait sur le dessus on a mis tout ce dont on avait besoin d'être rapidement accessible au cas où d'un coup on a un bon coup de froid ou de pluie. Donc on a dans notre sac étanche tous les deux, donc pantalon imperméable, moi c'est un modèle de Décathlon, c'est assez lourd mais c'est aussi respirant puis il s'ouvre sur les côtés ce qui permet de le mettre facilement. Alors moi en premier ce n'est pas le pantalon que j'ai, c'est mon hardshell. Du coup, c'est un peu le terme technique pour dire... veste imperméable respirante. Voilà. C'est en général la couche qui permet de se protéger contre la pluie, le vent, voilà. C'est le vent. Attends, donc, c'est une millier, elle est très bien. Elle est plutôt légère, elle couvre bien. Une bonne capuche et... ce qui est vraiment important, c'est d'avoir aussi des vestes qui couvrent bien le bas du dos pour pas que la pluie rentre aussi par là. Voilà. Ensuite, j'ai mon soft shell. Donc ça c'est la veste qu'on met par-dessus nos t-shirts en fait. C'est la deuxième couche, c'est ce qu'on appelle la deuxième couche. Donc c'est plus pour les phases actives en fait, c'est très respirant. Donc tous les deux on a tendance à
à chauffer pas mal quand on marche. Ouais. Donc softshell, on peut aller vers des matières beaucoup plus protectrices mais moins respirantes, ou l'inverse. Vous avez Monsieur Matheus qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet. Donc nous, c'est un modèle qu'il a conseillé, on a tous les deux le même et c'est vraiment hyper respirant, et c'est Mountain Hardwear qui fait ça. Et après, moi, mon hardshell, c'est un Arc'teryx, c'est la Beta LT. Donc c'est un 3 couches en Gore-Tex comparé à leur ligne qui a un 2 couches et demi. C'est un petit peu plus protecteur et résistant. Mais donc on va voir si on te trouve mieux d'ici le départ. Et donc ça c'est ce que Antoine vous avez montré le sien, et donc ça c'est mon pantalon imperméable, et c'est aussi une 2 couches et demie. Et donc la marque c'est Agloff, une très bonne marque. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, mais après. Et puis il me reste nos gants sur le haut du sac. Voilà, donc c'est des Verjari, c'est une marque française assez récente qui est plutôt bien cotée, et c'est des gants imperméables aussi. Donc avec un intérieur mérinos et puis une petite membrane imperméable respirante. Ouais, ils ont l'air top. On les a pas encore essayés, et en fait ça c'est un des achats récents parce que on était parti dans les Pyrénées pendant les 11 jours et on avait acheté des gants en mérinos, et en fait ils se sont déchirés très rapidement, donc on a voulu chercher des gants qui étaient beaucoup plus résistants et puis aussi qui permettent qu'on puisse vraiment les utiliser quand il pleut aussi. Voilà, pour avoir moins froid, quoi. Donc là on a fait l'accès rapide sur le dessus du sac. Oui. Ensuite on ouvre. Ouais. Du coup à l'intérieur de nos sacs, du coup, on a une sorte de poche filée, et en premier j'ai de la corde, ensuite j'ai un kit de réparation, on a fait un kit de réparation pour tout ce qui est tente, lacets pour nos chaussures de randonnée, une bobine de fil avec des aiguilles, et puis... Et le kit de réparation des matelas gonflables aussi. Voilà. Et enfin, j'ai le petit manuel donc pour parler en voyage 100% visuel. Et ça va être vraiment très pratique. C'est seulement des images en fait, des photos de tous les accessoires, de toutes les situations, le corps, s'il y a un problème, voilà. Et donc ça permet d'avoir un langage universel en montrant de quoi on parle quand on est dans des situations où on n'arrive pas à expliquer, ou parce qu'on arrive à un endroit où on parle, c'est une langue, voilà. Moi dans la petite poche, j'ai tout un kit de médicaments. En fait, avant de partir sur un voyage comme ça, vous pouvez aller voir la médecine du voyage. Ils vous font une ordonnance avec tout ce qui est un petit peu indispensable en milieu tropical. Donc, je vais pas vous donner le détail. Il y a beaucoup de choses, mais ouais, c'est quand même à avoir. Et puis on a des aquatabs au cas où le filtre qu'on va vous montrer est un problème, donc pour purifier. Ensuite. Donc là, on passe à la grande poche. Donc en premier, c'est mon tapis de sol, mon tapis gonflable en fait Thermarest, qui est vraiment, du coup c'est un Neo Air, et c'est vraiment un super matelas gonflable. Donc ça se gonfle avec un sac de gonflage où on va pousser l'air dans le sac en fait, parce qu'il y a de l'isolant à l'intérieur qui craint un petit peu l'humidité, mais c'est des sacs qui sont très isolants du sol, et comparé à ce qu'on avait avant, on voit vraiment une énorme différence d'être bien isolé. Donc ceux-là aussi on a pu les utiliser dans les Pyrénées, donc voilà, on sait qu'ils sont fiables et qu'on est bien isolé du froid, même parce que dans les Pyrénées quand on était parti c'était à l'automne, donc on a pu aussi voir différentes conditions et c'était vraiment intéressant. Après, le petit truc qu'il peut y avoir avec les matelas gonflables sur du long cours, c'est que forcément ça se perce. Donc on verra si au milieu on est obligé de changer, mais on espère que les kits de réparation sont efficaces. Puis bon, les retours sur
sur ce modèle de sac, c'est quand même assez durable. Ouais. Hop. Ensuite, dans mon sac du coup, on a 2 poches. Donc ces 2 poches là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ce sont des poches pour l'eau. Donc on part en fait déjà avec, on vous montrera tout à l'heure, mais ça ce sont des poches supplémentaires. Quand on n'est pas sûr de rencontrer des milieux aquatiques où on pourra filtrer de l'eau, on emmènera en fait de l'eau supplémentaire. Donc ça c'est une poche de 6 litres qu'on peut remplir, voilà, pour être autonome en eau. Donc on en a 2, ce qui nous fait 12 litres. Plus les 2 litres chacun qu'on a dans nos camel packs, donc ça nous fait 16 litres au total d'autonomie. Ensuite on a notre super GPS Garmin, donc c'est vraiment, ça on l'a vraiment utilisé aussi dans les Pyrénées, et on a toutes les cartes dessus de notre trajet, donc en Amérique du Sud et aux États-Unis, au Canada, et donc c'est vraiment notre outil qui nous permettra de nous repérer, d'essayer de pas nous perdre. Et puis on a pris un abonnement qui nous permettra de pouvoir aussi joindre nos familles de temps en temps pour leur donner des nouvelles. Un SMS, voilà. C'est la spécialité des modèles InReach de chez Garmin. Donc là c'est le 66i et un centre d'appel Garmin en fait qui 24 heures sur 24 est à l'écoute. Et puis donc on a 2 backups pour pouvoir naviguer si on a un problème avec le GPS. C'est nos téléphones sur lesquels on a téléchargé les mêmes cartes, c'est les cartes OSM, donc c'est un réseau participatif qui permet d'avoir gratuitement des cartes assez détaillées du monde entier. Et d'habitude on le porte pas dans le sac, on le porte ici accroché sur la poitrine à une sangle du sac pour pouvoir y accéder facilement. Ensuite, on va passer sur le plus gros des sacs étanches, c'est celui qui contient le principal du matériel photo et vidéo. Et le son, donc ici on a une petite poche dans laquelle on a tout le matériel pour l'audio. Donc ici la petite moumoute du micro, poche pour le filtre. Ici ce sont les 2 boîtiers HF qui nous permettent de faire micro-cravate en synchronisant directement sur la carte de l'appareil photo. Hop. Et puis il y a le micro qui est en ce moment en train de nous enregistrer. Ensuite pour le boîtier, ici il est dans cette poche avec le 2e objectif. Donc on a un 12-35 équivalent 24-70 qui est en train de nous filmer. Et ici un 35-100 équivalent 70-200 en plein format. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas, quel est l'intérêt de ces 2 objectifs? Eh ben, la différence entre les 2 peut-être. En gros, le premier il est assez polyvalent, le 24-70, c'est un petit peu l'objectif reportage de terrain. Donc plus le chiffre est grand en fait, plus on va zoomer. Donc le 200 il peut nous permettre de faire de l'animalier, des plans très serrés, alors que sur le 24-70 ça va être des plans plus larges. Et en fait c'est notre boîtier, c'est un format de capteur micro 4/3. C'est pour ça que je vous dis équivalence, c'est qu'on fait une équivalence par rapport au plein format, au réflexe, pour bien s'entendre sur le cadrage que va donner l'objectif. On a 3 kits de filtres. On va avoir un polarisant qui va permettre d'éliminer les reflets sur la surface de l'eau et on espère de bien voir les poissons. On a un filtre UV qui simplement protège l'objectif. Et surtout le filtre ND variable. Donc c'est un filtre qui nous permet de diminuer ou augmenter la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Et ça permet très facilement d'aller régler l'exposition de notre plan. Et puis on va avoir un petit bonus qui va arriver, je ne sais pas si on va l'emporter, c'est une bonnette macro qui vient se visser sur l'objectif et qui va nous permettre de pouvoir faire des très gros plans. Donc par exemple des écailles de poisson, des choses comme ça, avec vraiment un effet loupe très, très serré. Petite soufflette pour enlever les poussières, on a l'équivalent en petit pinceau.
et puis des petits chiffons microfibres. Et tout ça bien à l'abri. Ensuite, bon, ça c'est ma paire de lunettes de soleil. Donc nous on a voulu avoir des lunettes qui étaient polarisées pour la pêche. Et puis c'est aussi, faut vérifier que ça soit bien des lunettes qui soient UV3, enfin un minimum quoi. UV3 c'est ce qui permet de vraiment protéger du soleil. Essayez de toujours prendre aussi des lunettes de soleil qui couvrent bien au niveau des yeux. Et puis la spécificité aussi c'est que ce sont des lunettes de soleil à ma vue. Voilà. Et donc moi ici j'ai un modèle de chez JMC qui fait également polarisant et UV, donc ce qui va être pratique pour la haute montagne et qui couvre bien les côtés. Pour l'instant mes yeux vont encore plutôt bien, donc ça permet d'avoir plus de choix dans la gamme de lunettes. Hop. Alors ensuite donc j'ai ici, donc là vous avez remarqué aussi, enfin je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a mis à chaque fois tout notre matériel est protégé par des sacs étanches en fait, parce qu'on a pu tester justement dans les Pyrénées sans sac étanche. Enfin il nous en manquait quelques-uns et puis on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment compartimenter chaque utilité du matériel et de le protéger avec un sac étanche. On utilisait les sursacs en fait dans les Pyrénées et il y a toujours de l'eau qui vient passer entre le sursac et votre dos, donc sous une pluie forte, sans les sacs étanches, c'est sûr qu'il va y avoir de l'eau qui va passer dans le sac. Donc voilà, il faut vraiment protéger tout le matériel qui est fragile et puis les vêtements. Alors là dans ce sac on a tout le complément électronique. On a les 2 batteries qui nous permettront de charger notre matériel électronique. Donc il y a 10 000 mAh et 20 000 mAh, ce qui nous donne une autonomie d'au moins 4-5 jours. On a pu le vérifier sur les Pyrénées en chargeant vraiment tout ce dont on a besoin. Ici, donc ça c'est un boîtier qui permet de protéger nos cartes SD, pour avoir la mémoire suffisante pour tous nos matériaux électroniques, l'appareil photo, le drone, voilà. Hop. Pareil, c'est très important d'avoir une boîte comme ça qui est étanche complètement pour tout ce qui est électronique. Pour tout ce qui est stockage de données, ouais, parce que c'est vraiment le point crucial de les protéger, parce que c'est très vite arrivé de tout perdre, et là c'est vraiment des mois de travail en l'air pour rien. Là, ce qu'on a, c'est le matériel pour le drone, donc donc c'est le DJI Mavic Mini 2, il fait 249 grammes, ce qui permet de ne pas avoir de licence quand on va arriver aux États-Unis, puis ça nous arrange bien qu'il soit léger et compact. Oui. Hop. Donc déplié, ça donne ça en taille, c'est vraiment très compact, ça filme en 4K. Et pour avoir des images de qualité, on a un petit kit de filtres à densité neutre qui vont pouvoir nous permettre de bien gérer la lumière. Et donc là, dans cet autre sac, c'est la manette en fait, pour manier le drone et puis les batteries du drone. Donc c'est là qu'il y a un petit peu l'arnaque, si j'ose dire, c'est que le drone il fait 249 grammes, mais la manette elle en fait plus de 500. Donc au final, on se retrouve quand même avec un kit de presque 1 kg en comptant les batteries pour le drone. Donc ça a été un peu Enfin, on a réfléchi à savoir si on l'emportait quand même, parce que chaque poids compte dans notre sac, chaque outil, chaque objet. Et donc là, c'est vrai que c'était lourd. C'est le paradis des chiens, c'est normal. On est à côté d'un lac, c'est pour ça. Il fait chaud. Et il fait très chaud. Alors ici, c'est toutes les petites pièces de rechange pour le drone, des hélices, les joysticks de la télécommande. Hop. Et ici, on a encore du complément d'électronique, donc un chargeur universel qui fait tous les pays du monde. Le chargeur double des batteries de l'appareil photo.
chargeur de pile pour le boîtier HF et le micro. Enfin d'accu, pardon. Et ici, on a les petites lingettes en microfibre pour nettoyer les objectifs. Et une batterie de l'appareil photo qui se balade. Et puis des piles. Et des piles qui se baladent. Alors on va terminer avec la partie électronique. Donc on a ici en double tous les types de câbles qu'il va nous falloir. Donc du USB-C vers USB-C, mini jack, USB normal, USB-C, etc. Donc sur tous les trucs un petit peu sensibles comme ça, on prend en double pour au cas où il y en a un qui lâche, pouvoir quand même continuer. Alors, ici, on a encore dans un sac étanche notre panneau solaire qui fait 28 watts. Bon, avec le rendement, ça fait pas mal moins, mais il nous a permis de tenir complètement en autonomie tout le matériel électronique pendant les Pyrénées. Dans la demi-journée, il recharge nos batteries externes, donc c'est parfait. Et il y a un petit ampèremètre, ça c'est super pratique, qui nous permet de l'orienter au mieux pour être le plus efficient sur la charge. Et donc on conseille de charger d'abord les batteries externes avec le panneau solaire, puis ensuite vos appareils électroniques. Oui. Ça évite qu'il y ait des variations d'intensité qui puissent abîmer vos appareils. Et après, le panneau solaire, on peut l'utiliser aussi pendant qu'on marche en fait. On peut l'accrocher au dos du sac à dos. Enfin, sur le sac à dos. Avec il y a des mousquetons. En fait, il y a des trous là exprès et puis il y a des mousquetons, donc du coup, c'est parfait. Et ici, la tablette qui va nous permettre d'écrire des articles au fur et à mesure, de faire notre journal de bord. Il y a également toutes les cartes dessus et surtout, elle nous permet de transférer nos fichiers vidéo et son au fur et à mesure en insérant la carte micro SD dans le lecteur. Et ensuite, on va brancher les disques durs qu'on va vous montrer pour transférer toutes les données. Et il y aura une dernière étape de sauvegarde, ça va être dès qu'on récupère du réseau Wi-Fi, de tout transférer sur du Drive pour être vraiment certain de rien perdre. Alors, nos petits disques durs, ils sont cachés, donc en fait, on a une petite pochette de voyage ici. Près du corps qui nous permet de garder sur nous, suivant la nécessité, notre passeport, nos cartes bancaires, notre liquide. Et ici, nos petits disques durs, donc c'est des SanDisk qui font 2 Tera pour moins de 50 grammes. On en a 2 et on va tout sauvegarder en double comme ça dessus. Oui, le deuxième est là. Alors... Là, c'est les vêtements. Ce sont les vêtements, donc du coup, voilà. Donc là, tout de suite, j'ai ça. Donc du coup, ça, ce sont des serviettes hygiéniques lavables que je vais utiliser en complément de la cup. Donc la cup, en général, maintenant, tout le monde sait ce que c'est, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ça permet de pas avoir de déchets en fait. Doudoune, la mienne est très légère, c'est encore une Mountain Hardwear, c'est le modèle Fantôme je crois, donc c'est super compressible. C'est pas dans les modèles les plus chauds parce qu'elle est très légère, mais ça me suffit amplement si on tombe pas sur des températures très négatives. Et donc ce sont des doudounes en duvet, voilà, c'est ce qui fait qu'elles sont très chaudes. Donc la tienne elle est un peu plus fournie. Voilà. C'est une Norona. Hop. Oui, c'est une Norona et elle est vraiment... Parce qu'en fait, moi je suis un peu plus frileuse qu'Antoine, donc même beaucoup plus. Donc j'ai besoin d'avoir des choses vraiment chaudes. Et elle protège très très bien. Donc les doudounes, on les utilise quand ? On les utilise plutôt donc en statique, c'est pas fait pour marcher avec, c'est vraiment pour quand on s'arrête avoir un bon coup de chaud. Voilà, le soir, ouais, c'est statique. Ensuite, j'ai mon deuxième pantalon. Donc oui, parce que je pars avec seulement 2 pantalons. Et donc ce sont des pantalons, pour moi ce sont des mammouths.
et qui sont convertibles en fait, qui font 2 en 1 pantalon et je peux enlever le bas et ça fait short. Donc j'en ai un noir que j'ai sur moi et puis là ça c'est le deuxième. Donc un des pantalons très bien réputé en termes de solidité, respirabilité. Ouais, moi je trouve ça super bien du tout. Ouais. Tu peux peut-être dire l'autre raison pour laquelle on est allé sur ce modèle-là, au niveau de la taille Oui, en fait, de trouver des pantalons à sa taille quand on est plutôt petite et puis qu'on a des formes. Et en général, soit on trouve pour des personnes qui sont de très grande taille, mais du coup pour moi voilà, fallait les raccourcir, donc pas du tout possible. Et donc ça a été un peu un casse-tête. Au début je m'étais tournée vers Decathlon, mais la problématique avec ceux de Decathlon c'est que il y en a aussi des convertibles, mais là au niveau de ça sert vraiment très fort la cuisse, donc c'est pas agréable en termes de voilà, quand on veut s'asseoir et tout ça. Donc ceux-là ils sont vraiment parfaits. Ouais, donc chez Mammut vous avez 3 tailles en fait, vous avez les régulars, les shorts et les longues, Ouais. qui vous permettent de vraiment adapter à votre morphologie plus qu'avec du prêt-à-porter classique. Là ça permet d'avoir et la longueur et la taille, et donc de trouver pour toutes les morphologies, grandes, petites, moyennes. Voilà. Alors on vous parle, puis il y a les carpes qui sont en train de sauter en même temps, c'est magnifique. Donc, Après au niveau des chaussettes, on a un peu le même système tous les deux. Donc ici c'est les chaussettes Falk. On a un modèle un petit peu léger et un petit peu plus lourd si vraiment il fait froid. ouais, un peu plus chaude en fait. Un peu Une plus chaude chaude. et un peu plus raide. Ouais. Et puis pour les pieds, comme on a des chaussures, leurs lignes elles sont censées être imperméables, pas les miennes, mais au final on se retrouve très vite avec les pieds trempés. On va essayer les chaussettes de la même gamme, de la même marque que nos gants, qui sont imperméables respirantes. Donc en fait, il y a un intérieur mérinos et au milieu on a pareil une membrane qui est censée nous garder les pieds au sec. Bon après la petite interrogation c'est que les pieds ça travaille beaucoup, donc est-ce que la membrane va tenir assez longtemps? On verra bien, sinon on aura les pieds mouillés, on a l'habitude. Voilà. Donc ouais. On a fait le choix aussi de réduire seulement à 3, donc ce que Antoine vous a dit, mais ouais, c'est important le soir de changer de chaussettes aussi, quand on a marché toute la journée, et de pouvoir avoir déjà c'est important de faire sécher ses pieds, que l'humidité elle reste pas, et puis ensuite pour la nuit, en fonction des personnes, on peut avoir aussi besoin d'avoir des chaussettes très chaudes. Voilà. Puis ça permet de garder les pieds bien secs, et ça c'est vraiment important au niveau ampoule. Dès que la peau est plus humide, elle s'abîme beaucoup plus. Ouais. Donc on va vraiment faire attention à ça. Après on a un petit collant en mérinos si on a des nuits froides ou des journées froides. Ouais. Caleçons en mérinos également. Hop, c'est des icebreakers. Moi du coup ce sont des culottes aussi en mérinos, mais mérinos ou mérino? Je pense qu'on peut dire les deux. Et du coup, voilà, pour le coup, ce sont des culottes que j'ai pris à Decathlon qui sont très bien en mérino. Et puis après, on a nos premières couches, ce qu'on appelle les premières couches, sont du coup les t-shirts qu'on met sur nous. Donc là, il y a une petite différence entre Antoine et moi. Donc on va partir avec nos chemises, enfin avec ces chemises-là. C'est la marque JMC, c'est des chemises qui sont résistantes au UV. Et qui sont très légères et très respirantes, donc quand il fait chaud, c'est vraiment agréable. Et puis c'est aussi des chemises un peu pour la pêche. Enfin, du coup, JMC c'est une marque de pêche et ça nous permet de mettre aussi du matériel là, donc c'est très pratique. Et elles sont vraiment jolies, donc voilà. Et après, moi j'ai pris un t-shirt en mérinos en plus, un t-shirt à manches courtes. Et mon troisième t-shirt, c'est aussi en mérino, mais manche longue. Et ça, c'est pour le soir pour moi. Parce que pareil, je suis un peu plus frileuse, donc j'ai besoin d'être sûre d'avoir quelque chose de chaud. Et pareil que aussi également, comme les chaussettes, en fait, le soir quand on se pose et qu'on commence à installer nos affaires pour dormir, c'est vraiment important de changer de vêtements et d'avoir des vêtements secs. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris ça en plus, voilà. Donc moi l'équivalent, j'en emporterai qu'un, mais c'est des petits polos en mérinos pareil de chez Decathlon. En fait on a du mérinos quasiment partout,
pas forcément que pour la chaleur, mais aussi pour les odeurs, parce que le synthétique, ça sent très très vite avec la transpiration, il y a un développement bactérien, sauf sur les tissus traités contre, mais assez énorme. Alors que le mérinos, ça a vraiment une propriété antibactérienne hallucinante, et vos vêtements, et vous non plus, sentirez beaucoup moins. Ouais. Et ici, c'est mon pantalon convertible également. Moi, j'ai pas eu le droit du mammut, parce que les Décathlon me vont très bien. J'espère qu'ils tiendront dans le temps. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est notre super tente qui fait 800 grammes. C'est une Stratosphere Ellie de Tarp Tente qu'on a fait venir des États-Unis. Et elle a la particularité de se monter avec les bâtons de tente, donc on économise le poids des arceaux. Ouais, c'est du Dynéma la matière, c'est vraiment très fin et super léger. Et pour la protéger un peu plus, on a une petite bâche de protection qu'on mettra en dessous. On continue avec le matériel, enfin la trousse de toilette en fait. Donc ici c'est la cup de Lauriane. Ici on a des toutes petites serviettes en microfibre. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'une grande surface et on économise pas mal sur le poids. On n'a pas encore mis les brosses à dents dedans, mais vous aurez la vidéo du découpage du manche à la hachette. Et un dentifrice en pâte qui dure beaucoup plus longtemps en solide qui dure beaucoup plus longtemps, avec les petites recharges qu'on s'enverra sûrement si on a un colis à envoyer à mi-chemin pour éviter d'avoir à les porter. Pour rester dans le thème, petite trousse à pharmacie, donc dedans on va avoir des compresses, du désinfectant, des produits pour les yeux, des bandages triangles, de couvertures de survie, des pansements, il nous manque des stéristrips, du matériel pour les ampoules, et c'est à peu près tout. Ah bah ça rentre aussi dans la catégorie hygiène en fait, c'est la Dig Dig Tool. C'est une pelle pour rester sans trace pour les gros besoins. Oui, et qui nous servira aussi de faire les rigoles. Ouais, si on se retrouve tente. dans une cuvette ou un endroit où on a un petit peu peur de se faire inonder. Voilà. Ensuite, on a peut-être plus de choses que moi. Ouais, alors je vais vider un petit peu plus le mien. Ici, c'est le matériel de pêche. Donc la boîte, on a vraiment fait minimaliste parce que d'habitude je me trimballe avec quelques kilos. La boîte, on va essayer d'en trouver une plus légère et plus fine. Donc je vous détaillerai un petit peu plus la sélection de mouches qu'on va prendre. Mais donc c'est des nymphes, des sèches et des streamers qui permettront de faire un petit peu tous les poissons au fil du voyage. Ici, on a 3 bobines de fil, pas plus, c'est du Camufil de chez JMC, c'est assez élastique puis bien discret. Et alors le régal, c'est que en Amérique du Sud, il y a moins de pression de pêche, on va pouvoir pêcher plus gros et pouvoir certainement plus se faire plaisir. Ici, une petite pince forceps et le kit de chez JMC, c'est une canne 6 brins qui fait 9 pieds et qui a un encombrement super réduit qui fait qu'elle disparaît complètement dans le sac. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est la Reflex R2 en 9 pieds, soit de 4-5. Donc ça fait des tout petits brins. Hop. Et ici, on a le moulinet qui va avec, qui est extrêmement léger. En taille pour soi de 3 à 6, c'est le Viper et le frein est étanche, donc on pourra éventuellement l'utiliser en mer sur des poissons pas trop gros. Et voilà. Mon tapis de sol, le même que l'Orline, sauf que ils sont adaptés à nos tailles. Le mien est un petit peu plus long et un peu moins large. Et ici, on a la popote. Donc c'est un kit poêle plus casserole en titane, c'est super léger. Comme réchaud, on a le Rocket Pocket de MSR, donc qui est très léger, qui est une référence dans le domaine, et puis qui se fixe sur à peu près toutes les bouteilles de gaz, sauf Camping Gaz, qui a une monture différente. Ici, les petites cups. Donc on a 2 tailles différentes, on va sûrement en prendre qu'une au final pour
aller économiser un petit 50 grammes. Ici, alors là, c'est vraiment le grand luxe. Il y en a qui se moqueront peut-être de nous, mais on a vraiment adoré avoir ça pendant les Pyrénées. C'est une petite bassine qui fait un tout petit peu plus que 100 grammes. Une fois qu'elle est remplie d'eau, elle vient bien se stabiliser. Et alors, pour faire la vaisselle, comme on va s'éloigner à chaque fois d'une centaine de mètres d'une rivière pour se laver ou pour faire la vaisselle, on a juste à prendre l'eau, aller un petit peu plus loin. On peut faire des bains de pieds dedans, on peut faire sa toilette dedans. C'est vraiment confortable. On termine la popote avec la casserole. Ici, donc 1,5 litre de contenance, pour deux ça suffit largement. Et on a 2 cuillères fourchettes en titane également pour terminer le kit. Et on termine avec nos sacs de couchage. Qui sont en duvet, du coup. Et ce sac qui permet c'est un 2 en 1, on va dire. Ouais. C'est qui permet donc d'être étanche, de protéger notre duvet. Et en plus, c'est un sac compressible. Donc voilà. On gagne vraiment de la place, du volume avec ce sac-là. C'est Exped, c'est une marque suisse qui fait ça. Parce que c'était assez embêtant en fait de mettre le duvet dans son sac de compression, puis de l'enfiler dans un sac étanche. Et en plus, on perd du poids assez inutilement. Donc on a tous les deux pris des duvets de fabrication polonaise, Cumulus et Aura. Donc c'est des duvets en plume qui ont un volume assez énorme. Laureline, elle a un confort -10 et moi un confort -5. Donc on devrait être bien normalement. Oui, on les avait testés en novembre et on était vraiment bien dedans, même décembre. Donc, ensuite, on croit que c'est terminé, mais il doit quand même nous rester quelques bricoles. Ici, il y a notre petite savonnette d'Alep qu'on va sûrement découper en petits morceaux. Donc c'est plus doux que le savon de Marseille et ça nous permet de nous laver les cheveux, le corps, la vaisselle, la lessive, absolument tout. Et donc ça, c'est notre filtre à eau. Voilà. C'est le MSR Guardian, c'est le seul filtre mécanique qui fait protozoaires, bactéries et virus. Uniquement en traitement mécanique, donc on n'a pas besoin de piles pour un UV ou quoi que ce soit. Alors c'est un petit peu lourd, un petit peu volumineux, un peu encombrant, mais par contre on en est vraiment satisfait et puis on l'a utilisé de nombreuses fois, donc on estime que le volume et le poids pour avoir une qualité d'eau clean quoi. On s'est dit qu'il fallait fallait pas qu'on fasse l'impasse dessus. On a hésité au départ, mais puis on s'est dit non c'est parce qu'après, les aquatables, par exemple, on se voyait pas du tout boire pendant 1 an avec des aquatables. Là, on peut purifier l'eau, que ça soit dans un lac, rivière, flaque, voilà, partout. Et on est sûr que la qualité qui va en sortir sera potable. Et puis ça a vraiment un gros débit, donc comparé à certains systèmes où il faut vraiment être patient, là on remplit les sacs à eau en 2 minutes, c'est vraiment confortable. Ici, c'est les housses de protection des sacs pour les transports. Donc dans l'avion, dans le bus, en fait, c'est un grand sac un petit peu sur le modèle des sacs étanches. Alors celui-là, il nous fait un petit peu tiquer parce que c'est volumineux et lourd. Ouais. Mais c'est vrai que on pense que c'est quand même assez important de protéger les sacs dans les transports. Comme ça, on peut les cadenasser aussi. Oui, donc je pense déjà pour l'avion ce sera bien. Ouais. Puis ensuite, vu qu'on va prendre le train et les transports en commun, ça va être... c'est une sécurité, mais c'est vrai que c'est quand même lourd et encombrant, donc voilà. On y réfléchit encore, peut-être qu'on les prendra pas, mais on pense que c'est mieux. N'hésitez pas si vous avez des conseils à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, j'ai caché dans la poche tout en bas nos petits sacs d'appoint. Donc ici c'est le modèle de chez Decathlon qui est imperméable, mais à la quantité de millimètres Schreiber qu'il donne, ça doit pas l'être non plus énormément, mais c'est assez pratique puisque ça pèse 150 grammes et donc ça va nous permettre dans le bus de prendre tout ce qui est précieux, appareil photo, tablette, de pouvoir également laisser nos sacs si on est dans un gîte ou quelque chose comme ça pour une nuit et de partir avec un petit sac à dos journée. Ah oui, donc moi j'en ai un autre aussi, un peu plus grand, non un peu plus petit. Plus petit, ouais. Ouais, un peu plus petit, donc de la marque Eagle Creek et voilà, qui est pareil, qui permet d'avoir
d'avoir un sac sur soi, et puis pour quand on sera en ville, dans les transports en commun, d'avoir tout ce qui est important, comme Antoine l'a dit. Et puis voilà, c'est toujours quand même important, même si on part à deux, d'avoir chacun son sac en fait. Pour tout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a bien nos duvets dans nos sacs, voilà, parce que c'est toujours important d'être autonome aussi individuellement en termes de matériel, pour X raisons. Voilà. Mais vaut mieux être prudent et voilà. Il reste juste le sursac imperméable d'efficacité toute relative, mais bon, qui pourra peut-être nous préserver d'avoir l'intérieur du sac trempé avec une petite pluie. Ah oui, sur les côtés, on a, en fait, dans nos sacs, sur les côtés de nos sacs, on a des petites poches. Et là, c'est du coup, on emmène une crème solaire, indispensable pour se protéger des UV. Et puis ça, c'est donc ça, c'est pour moi, enfin pour moi, Antoine pourra l'utiliser aussi, mais c'est un oxymètre. Et donc ça permet de savoir le taux d'oxygène dans le sang. Des petites lampes frontales, c'est Petzl, je me rappelle plus du nom du modèle, mais elles font à peu près 50 grammes, c'est vraiment super léger et c'est sur batterie. Donc pour ça c'est vraiment pratique. Puis le premier mode est vraiment, il éclaire pas beaucoup, mais ça permet de tenir 40 heures. Donc au final, en 11 jours dans les Pyrénées, on a dû la recharger une fois pour Laureline, 0 fois pour moi, sans problème. Ouais. Et ici, au cas où le téléphone, la tablette, le GPS ne fonctionnent plus, on a une petite boussole, c'est la Recta DP2, c'est les Suisses qui font ça, et donc il y a un petit miroir qui permet de faire des visées vraiment très précises et confortables. On n'est pas obligé de se casser le cou pour aller voir notre cap. Hop. Alors il y a quelque chose qui doit être dans nos sacs de duvet et qu'on n'a pas sorti, c'est les sacs à viande. Ah oui, donc on a chacun un sac à viande en soi pour éviter de salir le duvet. Oui. Puis pour gagner soi-disant 5 degrés, mais c'est peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins, mais bon, ça sert toujours quand même, ça isole un peu, donc voilà. Nos camel pack. Ah oui. Bon, ils sont attachés à l'intérieur du sac en fait. C'est de la marque Osprey aussi, donc c'est compatible avec une petite languette, on vient le détacher et ils font 2 litres chacun. Par contre ça donne un goût de plastique assez désagréable, donc si vous avez des astuces pour remédier à ça, oui, on est preneur. Et puis après, comme on vous l'avait dit au début aussi, c'est qu'on part avec les affaires qu'on a là. Et donc là vous voyez pas, mais on a nos chaussures de randonnée. Voilà, donc ici c'est la Sportiva, en fait on a tous les deux des chaussures de trail. C'est des chaussures basses qui viennent éviter d'avoir des tendinites sur les longues marches. Après les chaussettes en mérinos qu'on vous avait montré. Ici c'est le short, le pantalon modulable en version short. Le Leatherman qui fait vraiment multifonction. Si vous connaissez pas cet outil, c'est vraiment fantastique. Il y a une scie, une pince, un kit d'empreintes cruciformes, plates, BTR. Vous pouvez presque démonter une voiture avec. Voilà. Et sur nos bâtons, on a mis quoi? Ah oui, donc nos bâtons, on n'a pas pris de modèle en carbone parce que le carbone c'est assez cassant, c'est beaucoup plus léger. Mais on a préféré les avoir un petit peu plus lourds, mais éventuellement plus durables. C'est une marque française qui fait ça, donc moi j'ai le modèle Bretagne. Et toi Laureline, t'as le modèle c'est Légère de France, je crois. Ouais, Chemin de France. Et on a enroulé du duct tape, c'est du gros scotch américain autour des bâtons, qui permet de réparer n'importe quoi. Pareil, une voiture. Si vous avez un Leatherman et du duct tape, vous pouvez tout faire. Ouais. On vous l'a pas montré, mais il est en dessous, je pense. On part avec un téléphone portable qui a une coque complètement étanche aussi. Et qui permettra de prendre des photos, des vidéos aussi en complément de cet appareil. Et puis pour tout le reste, le GPS, et voilà. Alors le dernier élément qui va nous rejoindre en cours de route, je vais vous le chercher.
Hop. Alors c'est un ensemble de pêche à la mouche pour les gros poissons de chez JMC toujours, marque française de pêche à la mouche. Donc comme Winnet c'est un shoreline, c'est pour SWAT 10, donc c'est vraiment avec un frein super puissant qui va nous permettre d'aller taquiner éventuellement la rapaïma et des gros poissons marins. Et la canne c'est une Furious, pareil 9 pieds pour SWAT 10 avec une soie avec un énorme fuseau qui permet de lancer des grosses mouches très loin. Sauf que celle-ci elle est en 4 brins et elle va pas nous servir tout le long. Donc comme je vous disais, on va sûrement la faire envoyer en Équateur et puis la renvoyer en France quand on sera arrivé au sud des États-Unis et qu'on va repasser plus sur des rivières de montagne. Alors après, qu'est-ce qui nous manque? Pas grand chose. Oui, alors il nous manque déjà des petites chaussures pour le soir. Ouais, donc des tongs très très légères, très fines, qui nous permettront de nous aérer les pieds et de les faire sécher arrivé au camp. Et puis moi j'avais un peu mal au cœur de pas emmener de livres en fait pour pouvoir lire le soir, enfin voilà, des moments. Et donc vu qu'on part avec la tablette, on s'est dit qu'on pouvait télécharger des e-books. Du coup, qui permettrait de s'alléger en poids de livres. Donc c'est un moyen, même si je préfère vraiment lire un livre à papier. Mais voilà, comme ça je pourrais lire des livres. Et puis on va sûrement par contre emmener un petit carnet pour écrire au fur et à mesure, pour aussi parler du film, des sujets, se rappeler, voilà. Donc on emportera un stylo et un petit carnet. Et puis qu'est-ce qui manque d'autre? Eh ben franchement, je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ouais. Y a peut-être des choses qu'on va devoir sacrifier. Pour l'instant, niveau place, ça passe. Il nous reste de quoi embarquer tous les deux de la nourriture pour 4-5 jours sans problème. Ouais. Au niveau des poids, on est à peu près à 11,5 kg pour Laureline, un petit peu moins de 15 kg pour moi. À quoi s'ajouteront l'eau et la nourriture. Donc avec notre filtre, on va pouvoir évoluer avec très peu d'eau qu'on va remplir constamment en fait. Puis la nourriture, pareil, on va essayer de faire des étapes les plus courtes possibles entre les ravitaillements. Ouais. Bah, je vous le redis encore une fois, mais si vous avez des conseils sur des choses qu'on pourrait améliorer, aller gratter quelques grammes, ou que vous trouvez superflu, ou au contraire qui vont nous manquer, n'hésitez pas. Ouais.